وفي الحديث, donc dans le hadith, ici, qu'est-ce qu'il dit? أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. On trouve dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce dont je crains le plus pour vous, c'est le politisme mineur. Et lorsqu'on questionna le prophète à ce sujet, il a dit: il s'agit de l'ostentation. Donc là, ça c'est un hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed, At-Tabarani ou Al-Bayhaqi, et est un hadith qui a été jugé bon par l'imam Al-Albani. Donc ici, le petit politisme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce dont il a le plus peur. Nous allons voir pourquoi. Parce qu'il est énormément répandu. Il a aussi peur, bien sûr, pour le politisme majeur. Mais ici, il a plus peur pour le politisme mineur parce qu'il est très répandu dans la communauté. Et nous allons voir les différents types de politisme mineur. Donc, le prophète sallam, la chose qu'il avait le plus peur pour ses compagnons, là, quand il dit « akhafum alaykum », ce dont j'ai le plus peur pour vous, là, il parle de qui? Il ne parlait pas de notre communauté. Là, dans ce hadith, il vise ses compagnons. Si les compagnons qui étaient le plus proches du prophète sallam et qu'ils avaient un tawhid parfait et qu'ils étaient les plus éloignés du shirk, et malgré cela, le prophète sallam avait peur pour eux, qu'en est-il pour nous qui sommes très éloignés de l'époque du prophète sallam où le shirk est très répandu dans nos communautés? Alors nous, on doit avoir encore plus peur pour nous-mêmes concernant le polythéisme mineur. Également, un hadith qui a été rapporté par Ibn Majah, il y a une chaîne de transmission qui est bonne. Il dit: voulez-vous que je vous informe sur la chose pour laquelle j'ai le plus peur pour vous en dehors de le Masih ad-Dajjal? Ils ont dit: oui, dis-nous au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: ash-shirkul khafi. C'est-à-dire que la pire des fitnas qui va arriver à la fin des temps, il n'y a pas de pire fitna pire que celle-là. C'est la fitna de Masih ad-Dajjal. C'est-à-dire la fitna du borne, l'antichrist, l'aveugle. Ce sera la pire des fitnas qui va arriver à la fin des temps. Il a dit: après cette fitna, vous savez ce sur quoi, ou ce pourquoi j'ai le plus peur pour vous? Ils ont dit: dis-nous au prophète. Il a dit: le shirk qui est caché. Ils ont dit: oh, comment? Au prophète, il a dit: l'homme, il va se lever, il va prier, et il va parfaire sa salate lorsqu'il va voir qu'il y a un homme qui va le voir. Donc là, on va parler de l'ostentation. Al-shirk al-khafi, le prophète l'a décrit également, bi-shirk al-sara'ir, le shirk des secrets qui est caché. Une fois dans le prophète, il a dit: al-shirk al-khafi, c'est comme la fourmi noire dans la nuit noire, sombre, sur une pierre noire. Est-ce que vous pouvez la voir? Les compagnons disent: c'est impossible. Le shirk caché également, tu ne pourras pas le voir. C'est quelque chose qui ne se voit pas. Et c'est pour ça que le prophète sallam en a énormément peur pour sa communauté. Et c'est la chose qu'il a le plus peur après la fitna du Masih ad-Dajjal. C'est lui, il en a peur pour sa communauté. Qu'en est-il de nous? Est-ce que nous ne devons pas avoir peur pour nous-mêmes concernant ce politisme-là? Bien sûr que nous devons avoir très peur du politisme, qu'il soit majeur ou mineur ou caché. Riya. Donc ici, il a dit c'est quoi? Yassir riya. L'ostentation, la petite ostentation. Et là, nous allons parler de l'ostentation. Et elle est très répandue. Rappelez-vous, lorsque j'avais fait le cours sur la Umrah, le prophète il avait fait la dua: Allahumma umratun la riya'a fiha wa la sum'a. Oh Allah, accorde-moi une Umrah où il n'y a pas d'ostentation. C'est-à-dire que le prophète déjà faisait une dua auprès d'Allah. Il invoquait Allah pour qu'il n'y ait pas d'ostentation dans sa Umrah. Et l'ostentation, c'est quoi? C'est le fait de faire les actes pour les gens. Au début, l'adoration, tu l'as faite pour Allah. Mais ensuite, tu as commencé à parfaire ton adoration. Tu es en train de lire le Coran. Tu as vu que quelqu'un te regardait. Alors tu commences à embellir ta voix pour cette personne-là. Pour que cette personne-là te fasse des éloges. Quel beau récitateur, masha'Allah. Tu commences à rallonger ta prière, masha'Allah. Quel frère, dans sa salate, il est khushu', il a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle concentration, quelle lecture. Et ça, cette ostentation-là, elle annule ta prière. Et nous allons voir les différents cas d'ostentation. Et également, elle va constituer un politisme qui est mineur.
Car l'ostentation, c'est un exemple de politisme mineur. Et riya, ici, l'ostentation, min akhbath anwa' ash-shirk al-asghar. Les savants disent que c'est l'un des pires petits politismes. Il y a différents types de petits politismes et l'ostentation, c'est l'une des pires, car elle est très répandue dans la communauté, malheureusement. Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il dit concernant l'ostentation? فَذَلِكَ الْبَحْرُ الَّذِي لَا سَاحِلَ لَهُ. Cette mer qui n'a pas de côte. Et il y a peu de gens qui réussissent à s'en échapper. C'est-à-dire beaucoup de gens vont tomber dans l'ostentation. Peu de gens arrivent à s'échapper de l'ostentation. Donc riya, l'ostentation, les savants donnent des exemples ici, comme Cheikh Al-Uthaymin dans son explication. Il dit, nous allons prendre un exemple d'ostentation qui est indivisible, dans une adoration qui est indivisible et dans une adoration qui est divisible. Premier exemple, la prière. La prière, elle est indivisible. C'est-à-dire ce que tu as fait à la fin est indissociable avec ce que tu as fait au début. Au début, tu es mukhlis lillah. Tu es en train de prier avec une voix normale. Quelqu'un est rentré. Il est venu prier derrière toi à la mosquée. Tu as commencé à embellir ta salat. Rallonger les rak'at, rallonger la récitation, embellir ta récitation. Et ceci dans la dernière rak'at. Mais pourtant, les 3 premières unités de prière, tu étais sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, les savants ils disent, toute ta prière est annulée. Elle n'est pas valable. Car la salat, c'est une adoration qui est indivisible. Si tu as commis de l'ostentation à la fin de ta prière, alors ici, l'ostentation, elle va annuler toute ta prière. Et tu devras recommencer ta prière. Deuxième cas de figure, où tu es en prière, tu embellis ta voix, mais pour toi, pour ton Seigneur. Quelqu'un est rentré, et donc là, l'ostentation, elle est venue à toi, par le biais du shaitan qui essaie de te faire embellir ta voix pour que les gens te font des éloges. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas lutter. Mujahadatun nafs. Tu vas lutter contre ton âme et contre ce type d'ostentation. Et tu vas la rejeter. Et tu vas essayer d'être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Là, ton acte, il est bien. Et ta salat, elle est valable. Et il n'y a pas eu d'acte d'ostentation. Ta prière est valide. Et tu n'es pas tombé dans le petit politisme qui est l'ostentation. Les savants donnent un autre type d'exemple. La sadaqa. Qui est une adoration qu'on peut dissocier. Tu as, il donne l'exemple de Cheikh Al-Uthaymin ici, dans son explication, tu as l'exemple de 100 riels. 100 euros. Nous allons parler en euros. Tu as donné 50 euros à un pauvre de façon sincère. Personne t'a vu. Les deuxièmes 50 euros, tu as vu que quelqu'un t'avait vu. Tiens, je vais donner 50 euros devant pour que les gens me voient que je suis généreux. Là, les savants ils disent que les premiers 50 euros, tu as été sincère. Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ta sadaqa, ton aumône. La deuxième, tu l'as faite pour que les gens te voient. Alors, elle n'est pas valable, elle est annulée. Voilà concernant donc al-riya. Donc l'ostentation.